Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et ben on va faire le petit test comme d'habitude. Alors voilà, au lieu de vous demander si vous m'entendez bien, et bien ce que je vais vous proposer, et bien tout simplement, c'est de m'indiquer votre couleur préférée. Allez, tapez-moi votre couleur préférée. Vous êtes plus de 40 en direct live ce soir. Le vert, le bleu, superbe. Prune, ah prune, c'est pas mal. Orange, bleu, turquoise, violet, bleu. Tout va bien. Allez, go, c'est parti. On est parti pour une heure de partage ensemble. Soyez les bienvenus. J'adore ce rendez-vous avec ce lundi à 20h parce que à chaque fois, c'est un peak state d'énergie. Un peak state d'énergie, on est ravis. Toute l'équipe est ravie de vous accueillir sur cette plateforme. On va saluer Alain. Je sais qu'il est derrière ses écrans. Il est en Espagne. Salut Alain. Alors un petit mot pour Alain. Alain, c'est ce genre de gars, il peut bosser pendant 10 heures, 12 heures, vous savez quoi, devant ses écrans, mais il va jusqu'au bout de ses objectifs. Bravo Alain, je te l'ai déjà dit, mais je te le dis devant tout le monde. Laurent, ben lui c'est pareil, c'est-à-dire que lui, on a passé des heures et des heures pour faire ce super teaser. C'est pareil, il est à fond, il est dans ses objectifs. Il ne débranche pas, il bosse parce que vous savez pourquoi? Parce que ça a du sens pour lui d'être là dans cette équipe. Et puis après on a Emmanuel. Et bien Emmanuel c'est pareil, il compte pas ses heures. C'est pareil, il se déplace, il va dans toute la France, il va voir les ambassadeurs parce qu'on a foi dans cette école de MLM. Et donc eh ben, on se bouge, on a des objectifs. Et puis il y a Polo. Et ben Polo, lui c'est simple, tu appuies sur le bouton Start, tu vois, voilà le petit bouton là, c'est Start. Et puis comme vous avez pu le constater, il est à fond. J'ai rarement vu un mec comme ça me fait penser un petit peu au Pile Vonder avec Bernard Tapie. C'est-à-dire qu'on appuie dessus, il est à fond. Voilà, et puis votre serviteur, moi j'interviens naturellement au niveau du coaching, je fais des formations, et puis j'aime bien faire des petites surprises comme ça, et donc ravi d'être avec vous. L'école de MLM, associée au développement personnel depuis le mois de juin, on est à fond. Naturellement, on vous accueille. Plusieurs déjà ambassadeurs font le job, mais on va vous inviter, les ambassadeurs, à aller beaucoup plus loin. Je vous rappelle que nous reversons 50% du chiffre d'affaires. Vous avez 2 niveaux d'affiliation. Tout à l'heure, vous verrez avec Alain, parce qu'on a une méga surprise pour vous. Ce soir, 21h, demain soir, 21h, 24 heures non-stop pour la promo, pour la saison 1, pour la saison 2. Je ne vous en dis pas plus. Alain va vous expliquer tout ça. Vous aurez la possibilité aussi des questions-réponses, mais tout à la fin. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, naturellement, il y a plein d'événements, on prépare. Une petite annonce comme ça, je vous en reparlerai à la fin. Mais avant le 7 décembre, eh ben, on vous a préparé avec Polo un week-end spécial PNL, spécial énergie, spécial Peak State développement personnel qui va se dérouler à Aix-les-Bains en Savoie le 14, le 15 et le 16 novembre. Donc c'est bientôt, c'est dans bientôt un mois. C'est les préliminaires de la préparation pour le 7 décembre à Lyon. Vous verrez, ça va être très sympa, beaucoup de monde, donc beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'il y a la page Facebook, si vous désirez mettre un petit message, allez-y. Allez sur le site aussi pour aller voir tous les témoignages, et ils sont nombreux avec des intervenants de haut vol qui nous font l'amitié d'être dans cette équipe qui est riche. Voilà, le thème ce soir, est-ce qu'on a le sommaire? Je sais que je vous ai préparé une petite vidéo. Alors, je ne sais pas si Alain est là, mais je vous ai fait une petite surprise. Vous savez, depuis la dernière fois, je me suis dit, pourquoi pas, je vais vous faire 1 minute. J'ai droit à 1 minute 30, pas plus, pour vous envoyer un petit message. Donc, j'ai fait une petite vidéo. Peut-être qu'on la verra après. Voilà. Et ben voilà, tiens, la voilà. Chers membres de l'école de MLM, bonjour. Et bien voilà, j'avais envie de partager avec vous. En fin de compte, ce que je vais vous proposer, c'est qu'à chaque fois, j'ai à peu près 1 minute, voire 2 minutes maximum pour vous envoyer mon énergie, ma belle énergie. Je suis face au lac d'Annecy,
une petite balade en roller, tout ça pour vous dire, non pas pour vous donner envie, mais pour vous dire que vous avez tous et toutes la possibilité, naturellement, d'aller chercher une bonne énergie. Même si tu es dans un endroit où c'est pas aussi cool qu'ici, et ben tu as la possibilité, regarde autour de toi, fais une pause avec toi, tu peux lire, tu peux écouter de la musique, tu peux faire des pompes aussi, tu peux aller te balader, je suis sûr qu'il y a un parc autour de toi. Donc profites-en, je t'envoie vraiment toute mon énergie. Et puis fais un temps de pause avec toi. C'est hyper important de faire ce temps de pause. Pose-toi, relax. Prends de la musique, un petit peu de méditation et tu vas voir qu'après, au niveau de tes contacts clients, eh ben, ça va changer énormément la donne. On se retrouve là, de suite, maintenant, puisque je suis avec vous pendant 1 heure. Allez, go, 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 c'est parti. Allez, go, 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 c'est parti, on va laisser la parole. Bah oui, c'était un petit message pour vous dire, c'est important quand on va avoir de l'énergie. Eh bien, effectivement, moi, je prends des petits temps de pause comme ça. Et comme j'adore la nature, j'adore le sport, vous allez voir qu'au niveau de vos relations clients, eh ben, il faut déjà, on en a parlé avec Polo, avec Emmanuel, il faut avoir des états internes au top. Ce soir, on va vous parler des émotions, l'importance des émotions. Voilà. Et puis la surprise d'Alain, c'est dans 10 minutes. Et puis tous nos prochains rendez-vous, je vous en ai déjà parlé. Bon, eh bien, je vais donner la parole, si vous le voulez bien, et je vous retrouve tout à l'heure. Ne bougez pas. Je laisse la parole à Emmanuel Coissieux. Bonsoir mon ami, comment vas-tu? Oui, super, merveilleux, merci Den. Je vois que tu as toujours la forme, même sur les bords du lac d'Annecy, en roller, rien ne t'arrête, décidément, c'est ça qui est génial. Alors là, déjà, on va régler un petit peu, voilà, comment dirais-je, voilà, la lumière. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Toujours un petit test son. J'aimerais savoir si OK, donc apparemment tout est OK. Damien, Naïm, merci. Bon, voilà, effectivement. Alors, la gestion des émotions, c'est pour moi un sujet extrêmement sensible. Alors, pourquoi? Parce que ça me ramène, je dirais, un ancrage lié à mon enfance. Et bon, pour celles et qui le savent, il n'y a rien à cacher, puisque justement, je n'éprouve aucune émotion négative à en parler, mais bien au contraire, ça a été une libération depuis de nombreuses années, et je peux en parler maintenant très librement. J'ai vécu dans une famille où malheureusement je dirais les us et coutumes des bons réflexes comportementaux étaient loin d'être évidents, étaient loin d'être là. Et donc j'ai grandi dans une famille où régnait la colère, la rancune, euh, des jeux de pouvoir, comment dire, du chantage, etc., etc., sans parler de tout ce qu'il y avait à côté. Bon, peu importe. En tout cas, donc c'est très difficile de se construire humainement dans ce contexte. Et croyez-moi, il a fallu que, heureusement que j'ai eu le sport pour me permettre de me sortir de ces ornières. Et l'école, ma foi, j'y allais parce qu'il fallait y aller. Pour ne rien vous cacher, j'étais un élève à peine assidu. Je me contentais uniquement de la moyenne. Quand la moyenne était là, j'étais ravi. J'avais aucune sanction de la part de mes parents parce qu'ils avaient d'autres choses ils ne s'occupaient pas de moi. Et aucune félicitation non plus quand j'avais des bonnes notes. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt pour moi-même quand j'étais jeune de me battre à ce niveau-là. Et par contre, le sport m'a beaucoup aidé. Alors, en revanche, j'ai très vite été accueilli dans une famille d'accueil absolument extraordinaire où il y avait 5 enfants. Et là, j'ai commencé à comprendre que la relation humaine, c'était pas ce que je croyais être, c'est-à-dire la guerre, le conflit, sortir fort et sortir gagnant d'une situation conflictuelle, mais au contraire, tout passer par l'amour, le respect et la compassion. Alors, bien entendu, ça ne m'était pas exprimé avec des mots M-O-T-S, même si je l'avais vécu avec des mots M-A-U-X. Mais en tout cas, voilà, donc ce fut pour moi une nouvelle vie. J'avais donc 15 ans à ce moment-là. Je crois que je devais être en troisième, si je ne m'abuse, ou quatrième, parce que j'avais un an de retard. Donc, enfin bon, peu importe. Et là, j'ai commencé à comprendre inconsciemment, voilà, je voyais, j'observais, je me disais, waouh, c'est génial, c'est ça la vie de famille. Donc pour moi, déjà, un nouveau départ. Alors, ensuite, et pour terminer, j'ai eu la chance dans mon parcours de vie de rencontrer un jour un entraîneur qui a fait une grande différence dans ma vie, qui est devenu un ami. Ses parents, en fait, étaient des amis de la famille, et donc ils connaissaient le contexte lourd de la famille. Donc j'ai rencontré cet ami-là, et un prof de sport extraordinaire, qui était un ancien footballeur professionnel, donc il me connaissait, puisque je démarrais ma carrière à l'âge de 16 ans et demi dans un grand club de foot. Et donc, et là, ces deux personnes m'ont pris un peu sous leur aile, comprenant le contexte,
Et donc, eh bien, j'ai envie de dire, c'était absolument extraordinaire. Parce que ce sont devenus des tuteurs, des grands frères, des parrains pour moi, qui m'ont guidé. Et j'ai tout de suite mis en pratique leurs conseils, même si ce n'étaient pas des grands coachs de développement personnel, ils avaient une pratique de la vie, une expérience de la vie, qui ont tiré des conclusions de tout ça, qui m'ont permis de comprendre que la vie, ce n'était pas le conflit permanent. Bien au contraire. Bien au contraire. Et bien entendu, alors là, je n'avais pas du tout démarré je dirais de travail sur moi-même. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant, là, tout de suite, maintenant, en profiter pour vous dire que c'est possible. Tout est possible si vous le voulez. Vous pouvez changer, vous pouvez évoluer, changer complètement vos comportements face de l'adversité, de la méchanceté, de la colère, de la rancune, de la trahison, du chantage, de n'importe quelle situation. Acceptez, accueillez ça comme une frustration de la personne qui joue ce jeu-là. Et c'est à vous de changer. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas les capacités de changer, de changer. Nous pouvons changer. Tout part de nous. Alors maintenant, je voudrais passer la parole à mon ami et associé Paul Pironnet, et je vais lui poser une question là tout de suite qui me brûle les lèvres. Cette question est, Paul, comme nous savons tous que des gens sont en souffrance comme j'ai pu l'être, et moi je n'avais pas les clés à l'époque, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos amis dans un premier temps quand on reçoit cette colère, cette frustration, cette méchanceté en pleine face? Comment on pourrait agir et réagir face à cette situation? Et qu'est-ce que tu conseilles toi en tant que formateur, de coach, etc. Donc mon ami Paul, à toi la parole. Les amis, je vous retrouve tout de suite parce que j'ai une deuxième puis une troisième situation à vous exprimer que j'ai vécue et que tout est possible quand on le veut, on peut changer et transformer sa colère en amour, transformer sa rancune en accueil et en libération. Et croyez-moi, ça change tout. D'abord, on ne se fait pas de mal à soi-même. Et par voie de conséquence, physiologiquement, on ne souffre plus. C'est-à-dire, on ne somatise plus, on ne devient plus malade par rapport à nos émotions. Donc, Paul, parole de l'expert, à toi la parole, mon ami. Je vous reprends tout à l'heure avec grand plaisir, les amis. Oui, merci Emmanuel. Alors d'abord déjà, je voudrais juste faire un petit test son et vérifier avec vous que vous m'entendez bien. On ne pas parler dans le vide. Ok, un petit coucou comme ça, voilà, super, merci. Écoute Emmanuel, d'abord merci pour cette sensibilité que tu partages là, à travers ton histoire. Alors oui, la question que tu poses concernant la gestion des états émotionnels, d'abord je voudrais dire que la gestion des états émotionnels, c'est pas un truc qui s'apprend en 5 minutes. On l'a bien vu nous, dans le cadre des cours de formation, on y a consacré un certain nombre de vidéos. Et je voudrais rappeler aux personnes que si vous voulez vraiment approfondir ce que nous abordons le soir, c'est clair, ça présuppose d'écouter des cours, puisque à chaque fois on aborde un thème et on le... Et là, ce soir, c'est plus vous donner des grandes idées. Je vais quand même répondre à la question que pose évidemment Emmanuel. Alors quand je suis agressé, qu'est-ce qui se passe? J'ai une réaction interne. Le problème, c'est que nous n'avons pas appris. Alors on a appris parfois à faire de l'eau, on a appris parfois à prendre du temps pour, par exemple, conduire un véhicule, découvrir comment les voyants fonctionnent, mais on n'a jamais fait ça pour notre propre système émotionnel. La bonne nouvelle, c'est que derrière toute réaction que vous avez déplaisante, puisqu'on va voir qu'il y a deux mondes dans le monde des émotions, il y a les émotions qu'on va dire satisfaisantes, qui vous indiquent en général que ce que vous êtes en train de vivre est bon pour vous, c'est-à-dire qu'il répond en quelque sorte à ce qui est important pour vous, à votre système de valeurs, à vos besoins, à vos désirs, etc. Et donc, ça, vous manifestez des réactions de satisfaction. Et puis, évidemment, heureusement, vous avez je veux dire heureusement, vous allez voir pourquoi, vous avez des manifestations de réaction d'ordre, on va dire, entre guillemets, négatives, bien que, en fait, ces alertes négatives, que je vais appeler des alertes rouges, hein, c'est très important, ces voyants. Le problème, c'est qu'on n'a pas appris à les gérer. Parfois, ce qu'on a tendance à faire quand on a des émotions qui nous frustrent comme ça, c'est de s'en défendre, c'est-à-dire soit de les fuir, soit de les remplacer par autre chose, soit, enfin, on a différentes façons de les gérer, mais on a peu appris à les accueillir et à les transformer. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on a appris des tas de choses intéressantes, mais pas ça. Et donc, le facteur émotionnel, c'est quelque chose qui est absolument essentiel parce que, on va dire que votre intelligence émotionnelle est plus vaste, si je puis dire. Enfin, vous avez votre intelligence corporelle, votre intelligence émotionnelle, mentale, bien sûr, et d'autres dimensions. Mais ce qui est fabuleux, c'est que vos émotions, c'est un peu comme une boussole. Seulement, le problème, c'est que, encore une fois,
on ne sait pas trop quoi faire de ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire si on ne sait pas le gérer? Fuir ou attaquer. Hein. C'est-à-dire que si je suis agressé par mes parents ou par un proche ou par quelqu'un dont je ne comprends pas l'attitude, eh bien, j'ai deux possibilités. Soit je me coupe, je me renferme, je me sauve, je me taille, enfin bref, je fuis la situation, soit je vais réagir. Réagir parce que je la trouve insoutenable, je la trouve injuste, je la trouve, enfin bref, je ne mérite pas ce genre de choses, etc. Et auquel cas, je vais l'attaquer, soit je vais attaquer la personne qui m'a évidemment agressé, soit parce que je n'ai pas la possibilité, parce qu'il y a une, je sais pas, une relation d'autorité ou quoi que ce soit d'autre, ou j'ose pas ou quoi que ce soit. Du coup, je vais aller parler à une autre personne, d'abord pour partager ma peine, mon côté un peu victime, et puis bien sûr, je ne vais pas dire du bien de la personne qui m'a agressé, je vais dire mais qu'est-ce qu'elle a à me parler comme ça, et on va très on appelle un peu des jeux psychologiques, c'est-à-dire que c'est un peu comme un bon polar. Eh bien, dans la vie, on a des postures comme ça par lesquelles on tourne quand on descend dans ces zones un peu négatives. Et c'est ça le drame, c'est qu'elles nous entraînent dans de la victimisation, dans la plainte. C'est-à-dire qu'on se trouve en victime, et pour être en victime, il faut bien qu'il y ait un persécuteur. Là. Soit il est extérieur, soit on verra aussi qu'il peut être intérieur. Hein. C'est d'ailleurs une des choses qu'on développe pas mal dans les vidéos. Ça. Et puis, de l'autre côté, on a un sauveteur. Alors, le sauveteur, c'est soit le bon copain qui vous rassure, qui vous réconforte, qui vous dit mais non, de toute façon, l'autre est nul, ça. Soit c'est vous qui vous faites du bien en faisant, c'est-à-dire, par exemple, parce que vous êtes tellement mal dans votre vie, du coup, vous essayez de vous faire plaisir en fumant une clope, voilà, parce que ça va vous faire du bien. Vous allez dire, vous faire du bien, mais sur la moyenne en faisant du mal. Aussi manger de travers, c'est-à-dire manger n'importe quoi. Vous pouvez rester devant votre télé enfermé. Vous pouvez, enfin bref, il y a plein de façons de se faire du bien à court terme en se faisant du mal à long terme. Tout ça découle de stratégies, c'est-à-dire de comportements qui découlent de vos émotions. Le problème, c'est que tous ces comportements-là, découlant de ces émotions qu'on n'a pas appris à gérer, eh bien, on fait ce qu'on peut. En face à la question, c'est la première chose, eh bien, c'est d'accueillir cette émotion. Alors vous allez me dire, oui, mais accueillir cette émotion, t'es bien gentil, comment je fais? La première, c'est de reconnaître que les émotions que vous avez, la peur, la colère, la tristesse, ou l'envie parfois d'envoyer tout promener, ce qu'on appelle l'écœurement ou le dégoût, hein, ce qui sont les quatre grandes trames, si vous voulez, de base. Mais si j'avais un petit dessin à faire, moi qui adore les dessins, vous pouvez faire par exemple, faites deux droites parallèles horizontales, d'accord? Voilà, ça c'est, vous mettez ça au milieu de la page. Et puis en dessous, eh bien, vous faites des verticales, c'est-à-dire vous allez diviser, vous allez mettre complètement à droite, par exemple, vous mettez les peurs. À côté, vous allez mettre en vertical, vous allez mettre l'air. À côté encore, vous allez mettre la tristesse. Et puis encore à côté, vous allez mettre le dégoût. Voilà. Et alors, il faut savoir que quand vous êtes en bas, eh bien, imaginez que vous avez un indicateur de pilotage qui est comme dans un avion, vous avez des alertes. On va mettre les alertes rouges en bas. Les alertes rouges, c'est quand vous avez quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que entre les deux traits horizontales, vous pouvez mettre important. Votre important, c'est vos besoins, vos attentes, vos envies ne sont pas pris au compte. Et du coup, vous avez soit peur qu'il n'arrive pas, peur de lui demander, ou peur de le déranger. Soit vous êtes en colère parce que parce qu'il y a un truc qui ne colle pas. Par exemple, une règle du jeu que vous avez définie, puis elle n'est pas respectée, parce que vous ne trouvez pas le truc qui convient à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc il y a un problème de règle. Vous êtes triste parce que vous avez perdu quelque chose, hein, il y a de la peine, vous avez perdu, je sais pas, l'occasion d'aller parler à cette personne, vous avez perdu l'occasion d'aller au restaurant, vous avez perdu votre chat, vous avez perdu un proche, bref, vous avez de la peine. Et puis après, le mélange de la colère et de la peine, ça donne quelque chose qui tourne autour du dégoût. Mais enfin bon, bref. Voilà. Et donc ces alertes négatives, elles sont absolument essentielles. Parce que c'est un peu comme si vous étiez dans un avion. Ne pas prendre en compte ces émotions négatives, c'est comme ne pas prendre en compte tous les indicateurs rouges qui vous alertent, par exemple, sur le fait que vous allez, par exemple, vous rapprocher trop du sol, au courant essentiel. Mais apprendre à les gérer, c'est pas en 5 minutes que ça va se faire. C'est pas en 5 minutes que je vais vous apprendre à conduire un véhicule, c'est pas ou un avion. Il faut accepter l'idée qu'il y a des choses que vous ne savez pas dans ce domaine et qu'il est important de vous former et de vous former correctement si vous voulez le faire. Mais je vous garantis que apprendre à mieux accueillir ces émotions et à les gérer, mais ça va vous servir des années. Des années. C'est un accès à un champ de liberté absolument incroyable. Alors qu'est-ce qu'on va faire là, habituellement? La première chose, c'est qu'il faut consolider
la conscience que vous avez dans la qualité de vous-même. Alors là, je réponds à la question d'Emmanuel tout à l'heure. C'est-à-dire que si Emmanuel grandit dans la conscience, et ce qu'il a fini par faire, la conscience de ce qu'il est, de ce qu'il est en positif, c'est-à-dire cette capacité de se revaloriser de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de la conscience qu'il a, des valeurs qu'il défend, des règles qu'il met en place, etc. Plus il va développer d'estime à l'égard de ce qu'il est, et plus il va développer une discipline positive d'ailleurs à l'égard de ce qu'il fait, du coup, son estime va grandir, et vous allez voir, au bout d'un moment, eh bien, il va remplacer en fait ce sentiment d'insécurité intérieure qui, lui, s'il est fort, va être évidemment fortement perturbé quand il va se sentir agressé, ou au contraire reconsolidé parce qu'il y aura de la valorisation. Et du coup, c'est un peu comme si l'agression lui coulait sur les ailes comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est-à-dire que du coup, il se sent beaucoup plus stable intérieurement et du coup, il n'est plus en auto-dévalorisation. Parce que le pire, alors ça c'est plus compliqué à comprendre, mais si vous êtes agressé et que une partie de vous l'a déjà été à un certain point, vous avez donc ce qu'on appelle une fragilité psychologique. C'est-à-dire que dans votre inconscient, il y a eu un cumul de sentiments qui font que quand on vient appuyer là, c'est comme si vous vous êtes tapé le genou, par exemple, en jouant au football, et ben, 15 jours après, vous n'avez pas forcément tout le temps mal. Mais par contre, si je viens appuyer à l'endroit où vous êtes tapé le genou, là, vous allez réagir plus fortement qu'ailleurs. Pourquoi? Eh bien, parce que l'antécédent. Vous voyez, quelque chose qui n'a pas été soigné, guéri. Et le problème des émotions négatives, c'est qu'elles se cumulent eh bien, dans votre système nerveux. Et si jamais je viens eh ben c'est comme le truc que vous a dit enfant et qui a fini par vous agacer. Voilà. Alors, soit on vous l'a dit très fortement à un moment donné et ça vous a blessé, donc dès qu'on revient là-dessus, ça vous fait encore mal, soit ça a été léger mais répété. Voilà. Et du coup, quand on vous dit ça, ben, ça vous énerve. Voilà, c'est plus fort que le reste. Ça vous rappelle un certain nombre de trucs négatifs. Etc. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été traité. Alors, il y a deux façons. Soit on prend tous les problèmes, on les traite les uns après les autres, ce qui est très long, soit on renforce ce qui est positif. Et ça, c'est ma philosophie, c'est-à-dire de faire l'inverse, c'est-à-dire d'apprendre à remobiliser des états internes positifs. C'est-à-dire que ça, c'est le haut. Donc là, si vous reprenez le petit schéma et que vous dressez des traits verticaux vers le haut, eh bien, on va trouver complètement à droite vos désirs. Ça, c'est le premier grand canal. Et, alors, c'est intéressant, c'est la source première, c'est apprendre à être à l'écoute de ces désirs. Désirs que vous avez dans le métier que vous faites, désirs que vous avez dans l'alimentation et la manière de manger, le désir que vous avez dans les relations que vous établissez, le désir que vous avez dans ce que vous vivez avec vos enfants, la manière de vous habiller. Bref, dès que vous trouvez des sources de désirs, en fait, il se passe un truc absolument génial, c'est que vous êtes à la fois à l'écoute de vos besoins et en même temps en éveil. Et quand je dis en éveil, c'est en éveil et en développement de la conscience de ce qui est important pour vous. Et ça va prendre de la puissance. Si à chaque fois que vous allez voir un client, vous écoutez vous restez focalisé sur le plaisir que vous avez d'écouter la personne, de la rencontrer, de lui poser des questions, etc. Et bien du coup, vous allez aimer ça. Voilà. Ensuite, après le désir, vous avez tout ce qui a trait en fait, à la qualité de la relation, c'est-à-dire l'écoute, la reconnaissance, l'amour, on va dire le grand titre, c'est un peu l'amour. Ça, c'est le contraire de la peine. Hein, vous voyez, si on faisait l'opposé par le bas, je vous parlais en bas à gauche du dégoût, et l'inverse, c'est le désir. Et puis à côté, vous avez la tristesse, l'inverse, c'est l'amour. Hein. Quand vous avez de la tristesse, vous avez une séparation, donc vous avez une perte, et l'inverse, c'est l'amour. Donc retrouver de l'amour avec soi, c'est exactement l'antidote absolu pour retrouver de l'estime. Retrouver de l'amour, de la valorisation de soi. Ensuite, l'opposé de la colère, c'est la joie, c'est-à-dire c'est ce que vous passez exactement comme vous voulez, quand elle cadre, soit parce que vous rencontrez la personne qui est exactement celle que vous souhaitez, vous avez trouvé l'appareil exactement celui que vous vouliez, vous avez trouvé le temps se déroule exactement comme vous avez prévu, correspond exactement à ce que vous voulez, auquel cas vous éprouvez de la joie, de la stimulation, et plus vous allez avancer, plus vous allez trouver de la motivation, parce que ce vers quoi vous tendez est en phase avec ce que vous attendez, que ce soit vos valeurs, vos règles, enfin un certain nombre de choses. Et puis après, le contraire de la peur, c'est la paix. Hein, si vous êtes dans la peur, ça veut dire que c'est une alerte qui vous indique que vous avez besoin d'être rassuré. Voilà. Donc toute cette gestion de ces états émotionnels, c'est quelque chose, non pas de complexe, mais qui demande quand même de prendre un petit peu de temps pour apprendre à faire ça. Voilà. Et donc pour en finir avec les questions d'Emmanuel, puis je vais lui redonner la parole. Ouais. Vas-y Paul. Oui, ce que je disais pour en finir avec ta question, c'est plus je vais me revaloriser intérieurement, plus du coup,
je vais donner de la même façon de la valeur au monde environnant. Ça veut dire que même la personne, alors là on en arriverait à le top du top, hein, c'est la compassion, c'est-à-dire que eh ben, j'entends que cette personne se plaint de choses à mon égard, mais au lieu de réagir, je vais plutôt aller lui poser des questions. Pourquoi? Parce que je suis dans une qualité, c'est-à-dire comme je suis rempli d'amour, pour faire très court, hein, et donc de considération, eh ben, je suis en capacité de considérer l'autre pour ce qu'il est différent, etc. Et du coup, de ne plus être en réaction parce que j'ai mal, mais en puissance et en création, c'est-à-dire en ouverture à l'égard de l'autre. Et donc ça, c'est un chemin, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est ainsi que, voilà, on fait un Dalai Lama. S'il ne réagit pas, c'est parce qu'il est rempli d'amour, en quelque sorte. Ça veut dire qu'il est en compassion à l'égard de l'environnement. Et vous avez cette dimension, car toutes ces dimensions, évidemment, sont en vous. Il faut simplement aller les chercher, les développer. Et tout comme vous avez appris à marcher, vous avez appris à prendre des véhicule, vous avez appris à parler. Sauf que vous n'avez pas passé beaucoup de cours à apprendre à gérer vos émotions. C'est pas ce qui commande. Quelques connaissances, quelques applications pratiques, et puis après, vous serez étonné de vous rendre compte de plus en plus que vous êtes acteur de vos émotions, que vous êtes acteur de votre vie. Voilà. Ouais, super, c'est vrai que c'est. Alors, c'est vrai que c'est jamais évident. Je vois Naïm qui réagit, qui dit que c'est pas facile, évidemment. Hein, comme l'a dit Paul, ça va pas prendre 5 minutes. Ce sont des réflexes à travailler tous les jours, mais en tout cas expérimenter. Quand une colère monte en vous, une émotion négative monte en vous, d'abord, dites-vous, la première chose, c'est est-ce que la personne en face de vous veut vraiment vous nuire et vous faire du mal, veut vraiment vous toucher? Si tel est le cas, quel est son mobile? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Parce que peut-être elle a senti elle aussi de la douleur à votre rencontre et donc du coup c'est un peu une sorte de vengeance puisque la plupart des êtres primaires, et je l'ai été pendant de nombreuses années, réagissent de cette façon. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à rendre coup pour coup, sauf qu'on se rend compte, en tout cas très vite, c'est que cette technique du je suis le plus fort donc je gagne, un ami m'a dit toujours une chose, si tu te bats avec quelqu'un, hein, que ce soit une bataille physique ou que ce soit une bataille psychologique, qui gagne perd. Voilà, tout le temps. Qui gagne perd. C'est-à-dire que si je me bats contre quelqu'un, par exemple, je casse la figure, d'accord, j'ai le sentiment d'avoir été le plus fort, mon ego en prend un coup, parce que bien entendu, je me suis montré le plus fort. Mais de toute façon, que va-t-il se passer derrière? De la rancœur de la part de celui qui a perdu, bien sûr, qui s'est fait casser la tête. D'autre part, peut-être qu'il peut aller porter plainte à la police, et dans ces cas-là, je vais avoir des ennuis. Et je dirais, le sentiment qu'il va avoir à mon égard sera irréversiblement agressif et dangereux, et il aura une rancune peut-être à vie contre moi, jusqu'au jour où il pourra peut-être se venger d'une manière ou d'une autre en me disant du mal dans mon dos, ou peu importe la manière qu'il va agir. Donc dites-vous une chose, c'est que tout acte que je pose, aussi bon soit-il, ou aussi moins bon soit-il, aura des répercussions sur notre vie future. C'est la raison pour laquelle on ne peut se permettre aujourd'hui d'être en conflit avec les gens. Alors après, il y a les relations personnelles, les relations sociales, les relations d'amour et les relations professionnelles. C'est vrai qu'on va gérer différemment les relations professionnelles, c'est pour ça qu'on va vous faire plusieurs vidéos sur le sujet, où vous verrez qu'on va traiter essentiellement de ces relations. D'ailleurs, à ce titre, j'aimerais cette fois-ci aller vers Paul en lui disant que j'ai vécu ma première situation de conflit en réseau vraiment d'une façon assez... j'en avais la boule au ventre, j'étais vraiment très très mal parce qu'en fait, je démarrais juste en développement personnel en 2003 et j'ai très vite eu un sponsor qui, en fait, je me suis rendu compte, était un manipulateur. Et du moins, en plus, moi, je rentrais dans le jeu. Donc finalement, au début, j'étais dans la victimisation, c'est-à-dire je me prenais pour une victime. Et très très vite, je me suis rendu compte que je maîtrisais complètement cette relation. Mais ça a mis beaucoup de temps. Et du coup, j'avais à la fois besoin de lui, donc il y avait une sorte de jeu et d'intérêt qui fait que j'acceptais ce qu'il était en train de me faire subir, entre guillemets. Et de l'autre, j'avais beaucoup de mal à me sortir de cette situation et à épanouir en réseau parce que j'étais plus face à ma colère, ma frustration émotionnelle que face à ce dynamisme et ce feu qui brûlait en moi de mes désirs ardents de réussir un MLM tellement j'étais passionné. Et du coup, j'étais plus concentré sur le mal que sur le bien. Et du coup, j'ai perdu un temps absolument incroyable. Donc, comment face à une relation conflictuelle humaine, Paul, avec des gens avec lesquels on a besoin de s'entendre, besoin de travailler, où on va se croiser régulièrement, comment on peut interagir, agir dans ce genre de situation que tu m'expliques du côté de l'expert? Bon, bien sûr, maintenant, j'en connais la solution, mais j'aimerais que tu expliques à nos amis comment on peut se sortir de ce genre de situation
conflictuel avec une personne avec laquelle on est obligé, un père, un frère, mais surtout là, dans le cadre du réseau, un sponsor, un leader ou un membre de notre downline qui est quelqu'un d'important, qui est influent. Et puis il y a un malentendu, il y a un conflit qui naît, qui s'éteint pas, on surenchérit à chaque fois. Comment on peut se sortir de ça, Paul? Alors, pour être le plus pratique possible, je dirais que la première chose, enfin, l'acte fondamental, c'est un acte de considération. Si vous ne savez pas comment vous faites, si vous ne savez pas comment faire, pardon, repensez à des gens comme Mandela, comme Martin Luther King, et demandez-vous qui, dans cette situation, ce qu'il ferait. Bon, et vous allez voir que vous avez une intelligence de sortir. La première chose, c'est la considération. Démerdez-vous comme vous voulez, mais apportez de la considération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, écoute, c'est la première chose, puis après je vais te dire comment on va faire. La deuxième chose, c'est toujours de dissocier ce qu'est la personne de ce qu'elle fait. Ce qu'elle est une chose, ce qu'elle fait en est une autre. Ce qu'elle fait avec vous est une chose, ce que vous êtes en est une autre. Je veux dire par là que, souviens-toi par exemple, Emmanuel, quand tu as été soit agressé par ce leader, ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui, avec la grandeur que tu as, qu'est-ce qui ferait la différence? Ben, je pense que ce qui fait une grosse différence, c'est que tu fais la différence. D'abord, je pense que tu as plus de compassion, c'est-à-dire plus d'ouverture et de considération à la fois pour toi et probablement pour l'autre. Et je pense que tu vas faire tout de suite la différence entre ce qu'il fait avec toi, le reproche, la critique, le machin, et ce qu'est la personne. Et cette différence, déjà, c'est la première chose. D'accord? C'est faire la différence entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Quand la personne a un propos qui ne vous convient pas, ce que vous pouvez remettre en cause, c'est son propos. Écoute, quand tu dis ça comme ça ou quand tu fais ça comme ça, écoute, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi ton intention? Si à chaque fois que j'appelle belle maman, j'ai l'impression d'être mal accueilli, je peux lui dire, écoute, belle maman, je ne vais plus vous t'appeler si vous continuez comme ça. Soit je lui dis, mais j'entends belle maman que vous me dites telle et telle chose. C'est quoi votre intention? Vous savez ce que vous allez découvrir quand vous commencez à vouloir comprendre l'intention? Vous allez voir que c'est très rare que les gens aient une véritable intention de vous nuire. J'ai écouté David Laroche dans mes formations, à l'époque où il se formait chez nous, et un jour il revient d'un exercice. David, je peux le dire parce qu'il le dit fortement en public, donc si vous écoutez ses conférences, bon, très fort, et je trouve que c'est chouette parce que c'est un message fort partagé. Il revient d'un sous-groupe comme ça, et je le vois assez ému. Il vient vers moi et il me dit, Polo, je viens de découvrir un truc. En plus, j'étais assez proche de lui, parce que je l'ai beaucoup soutenu au départ, quand il avait encore 18. Il avait un gros problème conflictuel avec son père. Il avait vraiment un gros problème. Quand il le raconte, je vous assure que c'est vraiment vrai. Et un jour, il vient me voir, il avait les larmes aux yeux, et il me dit, il a repensé, ça me touche, et il me dit, je viens de réaliser, ça me touche parce que ces moments, c'est ce qui fait, c'est le cadeau le plus grand que m'apporte ce métier. D'un coup, il y a des déclics de cet ordre-là. J'ai un déclic, d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à travailler sur les déclics. Je viens de réaliser qu'à chaque fois que mon père m'a critiqué, et Dieu sait qu'il l'a fait avec beaucoup parfois de violence verbale, hein, pas physique mais verbale, je viens de réaliser que mon père avait juste peur. Et pourquoi il avait peur? Parce qu'il m'aime. Et qu'au fond, à chaque fois qu'il m'a agressé et que ça m'a donné envie de fuir, tu m'as vu un jour, tu as dû me récupérer, enfin bon bref, c'était en fait un acte d'amour. C'est-à-dire que mon père m'aime, et c'est parce qu'il m'aime et que je fais des choses qui ne sont pas dans son cadre de référence, dans ses valeurs, dans ses règles à lui, que du coup, comme il m'aime, eh ben ça le met en insécurité, il réagit en colère et il m'agresse. Le problème, c'est que je prends son agression, mais je viens de réaliser que derrière ça, c'est de l'amour. C'est important ce que tu dis, Paul, parce que je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à tous bien comprendre, c'est que l'intention d'une personne, derrière des paroles ou des mots MOTS, se cache pas toujours la bonne intention. C'est-à-dire que un cas concret, comme tu viens de le dire, ben voilà, un père ou une mère de famille, ou même un époux ou un conjoint, s'en prend à l'autre, effectivement, parce qu'il est dérangé dans sa zone de confort, ou dans ses habitudes, ou dans je ne sais quoi,
Et du coup, c'est la manière qui est pas bonne. C'est pas le fond, c'est la forme souvent. Et c'est là où, d'où l'importance de travailler sur la forme. Et ce que nous avons voulu faire, notamment énormément dans la saison 2, au niveau de la gestion des conflits, des divergences de points de vue, on est allé plus loin dans la communication, c'est de vous apprendre dans cette partie développement personnel de l'école MLM dans la saison 2, de vraiment vous donner tous les us et coutumes et les bons réflexes pour éviter de se retrouver dans des situations finalement qu'on ne désire pas par notre vocabulaire, notre langage, mais aussi par notre posture, par notre attitude. Alors que quand on veut obtenir un résultat, même en MLM, on doit acquérir tout de suite les bons réflexes de management, de leadership et de vente quand il s'agit de vente. Et c'est pour ça qu'on a voulu dans cette école faire quelque chose de complètement différent que la plupart des réseaux ne mettent pas en place parce que c'est normal, eux ils veulent du résultat à court moyen terme très souvent. Pas tous les réseaux, heureusement, hein, il y a des réseaux qui travaillent sur le très long terme, hein. Il y a des sociétés qui ont plus de 20 ans, 30 ans, mais vous comprenez. Donc en fait ce que nous dit Paul c'est ça, quoi. C'est souvent l'intention derrière n'est pas forcément la bonne, comme le père de David ou comme peut-être aussi mes parents ou les vôtres, ou vous en tant que parents. Voilà. Me permettre, Emmanuel, qui parmi vous a des enfants? Si vous avez des enfants, vous me dites, moi j'ai des enfants, moi j'ai des enfants. Vous pouvez m'écrire ça dans le chat, c'est juste pour me rendre compte. Qui a des enfants? Et même si vous n'en avez pas, je suis sûr que ce que je vais vous dire, ça va vous concerner aussi. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous avez eu une attitude de colère, d'agacement, de manifestation à l'égard de vos enfants, parce qu'ils ne se comportaient pas comme vous auriez souhaité? Combien de fois c'est arrivé? Et à votre avis, à ce moment-là, est-ce que, à la place de votre enfant, et que vous replacez ça comme si vous étiez dans une relation MLM, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous auriez eu? Eh bien, sachez que quand vous avez engueulé vos enfants, d'accord, quand vous les avez criés dessus, quand vous avez, je sais pas quoi, secoué un peu parfois, eh bien, sachez qu'à ce moment-là, vous étiez dans un comportement qui était un peu excessif parfois, parfois juste, mais en tout cas, je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, ils se soient sentis aimés. Et pourtant, vous l'aimez quand même. Vous les aimez quand même, vos enfants. Et j'ai même envie de dire, puisque vous les aimez beaucoup, parfois, eh ben, vous les surprotégez. Parfois, vous n'acceptez pas certaines choses. Parce que c'est votre rôle de les éduquer. Et donc, mais quand vous engueulez de vos enfants, si je puis dire, si vous n'aimez pas vos enfants, si vous n'en avez rien à faire, vous n'auriez pas cette attitude. N'est-ce pas? Eh bien, sachez que quand vos leaders ou quand vous accrochez à quelqu'un, très souvent, en fait, l'intention de nuire est très finalement assez rare chez les gens. Les gens réagissent à des sentiments dans lesquels ils sont, c'est-à-dire des sentiments de peur, des sentiments de colère, des sentiments parfois simplement parce qu'ils n'ont pas appris, et notre culture nous a peu donné l'occasion à pour se revaloriser soi-même et à considérer l'environnement est vraiment positif avec nous. Le secret du succès. Merci Paul. Je suis désolé, je vais reprendre la parole Paul parce que on t'entend de moins en moins bien. En tout cas, c'est mon cas. Ça saute souvent. En tout cas, on a très très bien compris ce que tu étais en train de nous dire. Et je pense que pour rebondir sur ce que tu dis, je voudrais juste signifier aux gens qui nous écoutent, à nos amis, à nos membres, c'est que en fait, nous ne sommes ni plus ni moins que la somme des pensées que nous avons eues depuis notre plus tendre enfance, et nous ne sommes ni plus ni moins que la somme des personnes qui ont eu une influence dans notre vie, des événements qu'on a vécus, des personnes que nous avons fréquentées. Et par voie de conséquence, on ne peut donner que ce qu'on a. Et donc, il faut que vous acceptiez, qu'on accepte tous, que parfois, quand on a quelqu'un en face de nous, quel qu'il soit, et peu importe sa situation, ça peut être notre frère, notre cousin, notre supérieur hiérarchique, notre leader dans notre downline, il ne peut donner que ce qu'il a. Donc il ne fait que répondre avec ses armes à lui. Alors parfois elles sont extraordinaires, on tombe sur des gens formidables, et très souvent c'est le cas. Et d'ailleurs tout le monde est formidable, tout le monde est extraordinaire. Mais en fait, on est tous des gens ordinaires avec parfois une volonté, des atouts extraordinaires. Et on est en fonction de ses pensées, de ses environnements. Donc parfois, il suffit que les gens changent d'environnement, rencontrent l'âme sœur, rencontrent l'amour, rencontrent la compassion, rencontrent la compréhension des autres, rencontrent tout simplement la tolérance.
et pour qu'ils changent d'environnement et ils deviennent une autre personne. Et en fait, ils ne deviennent pas une autre personne. Ils viennent d'acquérir de nouvelles connaissances et une nouvelle vision des choses. Donc, pour conclure, les amis, parce que j'ai déjà eu l'opportunité de faire des formations sur ce sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Et avec Paul, on a mis en commun nos connaissances, et bien entendu, les siennes ont plus de 25 ans. C'est vraiment, et moi j'ai expérimenté dans ma vie depuis 41 ans des choses absolument incroyables où j'ai su rebondir, où j'ai évité, je dirais, le pire, si vous voyez ce que je veux dire, à de nombreuses reprises, où j'y ai pensé souvent pourtant. Mais croyez-moi, la vie, elle vaut d'être vécue et elle vaut qu'on la prenne du bon côté, par les bons sentiments. Et les bons sentiments vont entraîner en nous des bonnes émotions et derrière des bons résultats. Je ne connais pas un être de sagesse qui aujourd'hui soit malheureux. J'en connais pas. Qui accueille les choses avec amour, avec compassion, avec gentillesse, avec lâcher prise parfois. Accepter la colère de l'autre, accepter la frustration, la méchanceté parfois de l'autre. Et dites-vous juste que c'est juste, il vous donne ce qu'il peut donner, pas ce qu'il ne peut pas donner. On ne peut pas partager une assiette vide, comme je le dis toujours. Donc remplissez vos assiettes de théories, de pratiques, d'expériences expérimentées. Les amis, je vous assure, vous allez voir les changements profonds. Je vous promets que tout va changer dans votre vie. Et ça, c'est, je vous le dis du plus profond de mon cœur parce que ça, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises pendant des années, pendant plus de 25 ans. J'ai vécu dans tout ce qu'il ne fallait pas, la colère, la frustration, la méchanceté, la violence, tout. Et on peut s'en sortir. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience et ensuite une élévation de conscience. Mais une personne peut changer votre vie. Une bonne pensée, une bonne maîtrise de vos émotions va tout changer. Voilà. Je voudrais terminer là-dessus. Et comme le dirait mon ami Paul, expérimenter. Voilà. Je vais redonner la parole cette fois-ci à Denry, qui va la repasser tout de suite à Alain, qui a quelque chose à nous dire de très très important. Vous êtes beaucoup et nombreux sûrement sur cet appel pour écouter ce qu'Alain a vous annoncé. Donc il y a une toute petite rectificative par rapport à ce que vous a dit Denry tout à l'heure. Donc je vais peut-être même directement passer la parole à Alain, notre ami Alain, notre éditeur web, notre mentor, celui qui vous, je dirais, qui surtout vous répond régulièrement à toutes vos demandes, qui est toujours présent derrière la toile et qui fait ce travail de l'ombre qui est mais vraiment incroyable. Donc Alain, à toi la parole. Bonsoir les amis. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel, merci Paul. En tout cas, je suis enchanté encore d'être avec vous ce soir et d'être derrière les manettes et derrière mon clavier pour mettre toute cette organisation en place derrière le site. Et je vous remercie en tout cas de tous vos retours parce que c'est vraiment extraordinaire, tous les retours positifs que nous avons eus ces derniers temps, suite bien sûr à la saison 1 et la saison 2. Et je ne cesserai de vous remercier parce que nous avons eu énormément de retours et ces retours sont totalement extraordinaires. Alors j'aimerais, puisque bon la saison 1 et la saison 2 actuellement n'est plus accessible, j'aimerais pour ceux qui suivent actuellement cette saison 1 et cette saison 2, ou du moins la saison 1 en tout cas, vous partagez voilà, une petite vidéo qui ressort en fait de ces enregistrements qui ont été faits pour la saison 1 notamment. Et voilà, je vous la partage et puis vous me direz ce que vous en pensez ensuite. Clap, on tourne. Yes. Ok, c'est parti. Que vraiment, en fait, tout le monde ait le sentiment d'être compris. Tire-toi un peu aussi, vas-y. Yes, 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 yes. Allez. Là, t'as une tâche encore. Faut arrêter de rire, hein. C'est pas drôle ce qu'on est en train de faire. Non. Bonjour à tous. Non, c'était un rail de bonheur. Non mais la fumée dehors, c'est pas possible qu'elle parle. On a bossé. J'ai jamais vu. Oh mais il est fort, arrêtez de rire, c'est pas... Non, il faut la refaire là. Non, il faut la refaire, faut faire quoi? Derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a?
D'abord, j'annonce pour la vidéo. Alors, j'annonce. Bonjour à toutes. Il y arrivera pas. Oui, il parle dans... On va voir aujourd'hui quel impact peuvent avoir ces états internes. Ça te fait rire. Mais en fait, c'est absolument essentiel. Le secret, les secrets du gagnant. Oh là, ça va. Si vous avez un... chose comme ça. C'est ça qui t'intéresse. Mais en fait, la réalité, c'est que quand des gens sont bien en phase, eh bien, ce fameux rapport eh bien, se construit autour de... Non mais là, ça... T'es connu. Cette émotion pour être efficace. Allez, voilà. Non, c'est un petit coup. Oui. Vidéo numéro 2. Gérer ses émotions. Attention. Et Yes. action. 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 Ah mais ça démarre là. Ah les lunettes. Tiens. Yes. Bonsoir les amis. En fait, j'ai pris la parole et je ne suis pas sûr que vous m'avez entendu. Alors, dites-moi un peu dans le chat pour voir si vous m'avez entendu juste avant la vidéo, là où je présentais justement cette vidéo. Vous m'avez entendu? Oui? Non? Rien? Non? Non? Ah, absolument pas. Bon, et écoutez, désolé les amis, en fait, je pensais être en ligne. J'étais en train de parler dans le vide, comme je peux voir, et puis j'étais en train de vous dire que voilà, on avait préparé une petite vidéo avec notamment donc, les enregistrements qui avaient été faits pour la saison 1. Et si comme moi, bon, cette vidéo m'a fait vraiment mourir de rire. C'est magnifique avec nos amis Paul et Emmanuel. En fait, je vous disais tout simplement que voilà, à l'école MLM, tout va bien. Merci, un grand merci pour tous les retours que vous nous avez transmis, parce que c'est extraordinaire la façon dont vous nous avez remerciés, dont vous avez envoyé des mails, vous avez passé des commentaires sur les vidéos dans la saison 1, etc. Et voilà, et donc voilà, pour tous ceux qui suivent actuellement la saison 1, c'est un petit cadeau, un petit flash, je dirais, un petit retour sur les prises de vue, sur les rushs, comme on dit, qui ont été tournés pour créer justement cette saison 1 et pour lequel, voilà, je vous ai mis le lien dans le chat si vous voulez revoir cette vidéo qui est absolument extraordinaire et super hilarante. Bien, ben voilà, donc comme je disais, à l'école MLM, tout va bien, les ambassadeurs, les élèves, de tous côtés. Et puis, voilà, vous avez été nombreux, bien sûr, au niveau des retours, en disant, bon, ben voilà, maintenant, oui, effectivement, c'est la fin de la promotion, on n'a plus accès à la promotion. C'est très dommage parce que nous arrivions en fin du mois. Bon, comme on sait, c'est que les 25 derniers jours du mois sont les plus difficiles. Donc voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de pouvoir repartir de plus belle dans les premiers jours du mois d'octobre? Est-ce qu'il ne serait pas possible de réavoir accès, etc. Donc j'ai eu plein de demandes comme ça, plein de retours. Et donc voilà, bon, on en a discuté entre nous et on s'est dit pourquoi pas réouvrir pour 24 heures seulement. Oui, bon, comme ça, bon, vous avez l'occasion, je veux dire, pour tous ceux qui n'ont pas embrayé sur la saison 1, voire la saison 2, pendant la période des 15 jours où on vous l'a proposé, et pourquoi pas réouvrir pendant 24 heures. Et donc, c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Donc, quand on parle de 24 heures, donc ça veut dire à partir de 21 heures ce soir, et je veux dire qu'il est 20h50, je vous ai déjà ouvert l'accès. Donc, je vais vous mettre le lien. Donc, vous pouvez, à partir de maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas compris la saison 1, qui n'ont pas rejoint la saison 1, vous pouvez, et uniquement pour les 24 heures à venir, c'est-à-dire de 21h à 21h, voire de 20h50, puisqu'il est 20h50 actuellement. Et donc, je vous mets le lien dans le chat et vous verrez, nous avons réouvert. Et donc, ça se terminera donc à 21h demain. Demain, donc mardi à 21h.
nous fermons de façon définitive la promotion de l'accès à la saison 1. Donc voilà. Alors, ambassadeur, c'est à vous de jouer, puisque vous avez 24 heures maintenant à partir de maintenant, à l'instant, pour repromotionner donc la saison 1 au prix donc préférentiel qui sont bien sûr affichés sur le formulaire. Et comme on vous rappelle, une fois ces 24 heures passées, eh bien, nous fermerons à nouveau l'accès à la saison 1 pour réouvrir probablement dans quelques temps cette saison, l'accès à la saison, mais à ce moment-là, ce sera au prix tout à fait normal. Et donc, voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Rien d'autre de particulier. Je pense que c'est une information importante pour tous ceux qui veulent rejoindre et qui n'ont pas pu le faire. Nous sommes en début de mois, donc c'est vrai, nous sommes le 6, donc si c'est les 25 derniers jours du mois les plus difficiles, on va dire, allez, le 24, donc allez, on va parler des 20 derniers jours du mois, donc il vous reste quand même encore 24 heures pour pouvoir prendre cette décision. Et donc, voilà, prenez votre décision et bien sûr, invitez, recommandez et faites passer le message, ambassadeur, envoyez ça à vos contacts, à vos amis, etc. Pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire. Ils ont l'occasion de le faire maintenant. Voilà, pour mon intervention, ce sera terminé pour aujourd'hui. Et encore une fois, bravo à tous, bravo bien sûr à l'équipe, mais bravo également à vous tous qui nous suivez et qui nous amenez comme ça vraiment de la chaleur au cœur par tous vos retours et toute votre bonne phrase que vous donnez régulièrement. Voilà, je repasse la parole à Emmanuel qui vient d'arriver. Et je te remercie, Emmanuel. Voilà, à très bientôt à tous. Effectivement, écoute, je crois que c'est une grande nouvelle. Hein. On a voulu effectivement récompenser les nombreuses demandes et puis surtout, je dirais aussi les ambassadeurs qui vraiment jouent le jeu de cette école et qui la recommandent régulièrement. Donc c'est une façon à nous de vous remercier. Voilà, évidemment, ce n'était pas prévu trop dans notre, vous savez, toute entreprise sérieuse a un business plan, se fixe des objectifs et voilà, ce n'était pas compris dans nos objectifs. Je crois, Emmanuel, qu'on t'a perdu là. Donc si tu peux revenir. Est-ce que là, ça va mieux? Ah voilà. Pardon. Voilà, maintenant parfait. Je parlais dans le vide comme tu en avais l'impression tout à l'heure, Alain. Ça pourrait rentrer dans le bêtisier, ça aussi, où on voit quelqu'un qui parle et tout. Bon, en tout cas, voilà. Déjà, ce bêtisier, moi aussi, il m'a beaucoup fait rire parce que, en fait, je l'ai quasiment vu en même temps que vous. Je l'ai juste vu hier ou avant-hier en avant-première. Et Alain nous a fait la surprise de le passer tout à l'heure. C'était pas prévu, mais merci Alain, quelle superbe initiative. Et je crois que je rigole à chaque fois. Alors évidemment, vous l'avez pas vécu. J'espère au moins il vous a amusé un petit peu. En tout cas, il était spontané. C'est le moins qu'on puisse dire, il était authentique. Et voilà, écoutez, c'était nous, voilà, dans les bons moments, dans les mauvais moments. À un moment donné, je croyais qu'on n'était pas filmé. On fait ce qu'on peut pour se mettre en énergie avant de vous parler parce que, eh bien, on veut vous donner le meilleur. Et donc, voilà, vous avez vu tout, pratiquement tout. Donc, il y en aura un autre en préparation pour les prochaines saisons. Voilà, on monte en compétences, mais on monte en rire aussi. Et ça, c'est génial. Donc, merci Alain pour cette promotion. Effectivement, vous voulez vous réserver une surprise pour celles et ceux, pour les ambassadeurs les plus dynamiques qui voulaient offrir à leurs nouveaux partenaires la possibilité de s'abonner. Effectivement, on sait que le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, des impôts, il y a beaucoup de choses. Et bien voilà, c'est possible pour tout le monde. Alors maintenant, moi, je voulais terminer et vous dire un petit mot et conclure ce webinaire pour rester dans le timing puisqu'il est déjà 20h55 et vous dire une chose. Donc, comme l'a dit Denry tout à l'heure, effectivement, pour celles et ceux qui seraient disponibles les 13, 14, 15, 16 novembre, donc vous aurez la possibilité d'assister à ce qu'on appelle un Power Bass PNL, c'est-à-dire c'est un Bass PNL que fait d'habitude Paul qui peut vous permettre de vous donner de vous initier au développement personnel et à la PNL sur 2 jours et demi au lieu de 3 jours complets. C'est même 2 jours parce qu'en fait il y a le vendredi soir, le samedi et le dimanche matin jusqu'à 13h exactement. Et donc si vous le souhaitez, c'est à Aix-les-Bains à ce moment-là. Ce qui sera une très bonne introduction pour notre événement majeur qui aura lieu le 7 décembre, où là nous avons eu confirmation de quasiment tous les intervenants que nous souhaitions inviter. Alors, bien sûr, c'est une surprise pour le moment. Vous aurez vraiment des gens et des formateurs qui sont des formateurs pour certains internationaux qui seront là que pour l'école MLM lors d'une journée complète le dimanche de 13h30 à 20h.
Donc vous aurez une journée complète où on vous accueillera bien sûr avec un petit café, des petites viennoiseries, vous verrez tout ça. Bien sûr, il y aura une participation, mais les membres de l'école auront un tarif préférentiel pendant peu de temps. Attention, il n'y aura que 100 places. Oui, vous avez bien entendu. Il n'y aura que 100 places lors de cet événement. Donc on sait déjà qu'il va y avoir des frustrés. C'est pour ça que ne loupez pas la période de lancement quand elle aura lieu, parce qu'on va la mettre en place donc d'ici une quinzaine de jours, pour quelques jours seulement, où vous aurez accès en priorité, bien sûr, en première, à cet événement. Alors bien sûr, on vous donnera le programme avec les intervenants, vous pourrez même aller voir qui c'est, parce que évidemment, hein, si c'est des gens qui ne vous attirent pas particulièrement, mais là, je n'ai aucun doute sur le choix de ces intervenants. Alors maintenant, j'aimerais vous aider. Alors j'aimerais aider certains d'entre vous à améliorer vos taux de transformation. Je vais être très simple. Par exemple, si vous voulez me vendre quelque chose, là, tout de suite, vous voulez me vendre quelque chose. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous voulez me vendre quelque chose d'exceptionnel, auquel je ne peux pas dire non. Un cas concret. Vous voulez me vendre une Ferrari pour 2000 €. Et je parle d'une Ferrari en bon état, qui vaut peut-être 150 ou 170 000 €, même d'occasion, mais vous voulez me la vendre 2000 €. Vous me faites un mail et vous me dites, voilà, Emmanuel, j'ai une Ferrari à vendre qui est cotée 170 000 €, je t'assure, elle est en parfait état de marche, elle est nickel et tout, mais je suis ruiné et il me faut 2000 € pour prendre mon billet d'avion pour aller au Canada, l'aller-retour, parce que je veux aller passer 6 mois là-bas et j'en ai marre, et voilà, il me faut 2000 € tout de suite. Le premier qui me les donne, je lui laisse ma voiture. Alors effectivement, ça c'est une offre qu'on appelle quasiment qu'on ne peut refuser, exceptionnelle. Ça peut marcher si vous m'envoyez un mail. Je pense que si vous avez une liste de 100 personnes, il y en a à peu près 70 à 75 qui vont très vite vous répondre. Parce que c'est une offre exceptionnelle. Si en revanche, c'est une offre qui mérite d'être étudiée, comme la grande majorité des offres, soit 99% des offres quand on veut vendre un produit ou un service, comment aimeriez-vous être contacté? Comment aimeriez-vous qu'on vous parle? On vous parle avec cœur, qu'on vous parle franchement, qu'on vous parle directement, comme si vous étiez unique, comme si vous étiez important. Donc, croyez-moi les amis, ce qui importe aujourd'hui, c'est avant tout de faire des contacts personnels, de faire des contacts avec émotion positive, avec envie, avec motivation. Il faut donner à l'autre, malgré tout, l'envie de venir vers vous, l'envie je dirais, d'aller plus loin. D'accord? Donc, la raison pour laquelle je vous invite à changer peut-être pour certains de stratégie, parce que vous avez peut-être 2, 3, pour certains 2, 3, 400 affiliés, mais peu de gens qui ont pris l'école au niveau de la saison 1 et 2, eh bien, certains en ont beaucoup plus aussi, c'est de faire du contact personnel. Appelez ces gens, écrivez-leur personnellement, demandez-leur un contact sur Skype ou demandez-leur leur numéro de téléphone en disant que vous avez une information importante à leur soumettre. Si vous êtes déjà abonné, dites-leur ce que vous avez vécu sur les 4 premières vidéos et dites-leur que c'est vraiment absolument incroyable et que c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas l'opportunité de grandir dans leur MLM, de grandir sur le plan humain avec tous ces conseils en développement personnel et que vraiment c'est une chance à saisir que de venir 89 € pour le moment, donc ça va augmenter. Qu'est-ce que c'est par mois pour des vidéos qui peuvent vraiment transformer 1 ou 2 ou 3 réflexes qui vont faire que vous allez transformer vos habitudes en habitudes du succès. Voilà. Je n'irai pas plus loin, mais voilà ce que je tenais à vous dire. Personnalisez vos contacts. C'est comme sur Internet. C'est important de savoir qui on en fait, de donner un petit mot gentil, de rentrer sur le profil des gens pour savoir ce qu'ils font, de prendre un contact sérieux, sincère, véritable avec les gens. N'oublions pas, on est dans le monde du numérique, dans le monde des réseaux sociaux, où on n'a jamais été autant sollicité de toutes parts, même au niveau de la consommation. Mais quand un vendeur, quand quelqu'un s'attache, nous accorde quelques minutes de qualité, on est touché. Eh bien moi aujourd'hui je vais dans des restaurants, non pas les meilleurs restaurants forcément, mais là où le serveur ou les serveurs ont vraiment quelque chose de plus, où je prends du plaisir à y aller, où je prends du plaisir à échanger quelques secondes avec eux, parce qu'ils ont sourire, parce qu'ils sont empathiques, parce qu'ils sont polis, parce ils aiment leur métier, ça se sent. Rien de pire que de rentrer dans un commerce où vous sentez que le commerçant n'a rien à faire de vous. Vous n'avez plus envie de lui acheter son produit, aussi bon soit-il. Je suis désolé, mais en tout cas, moi, c'est mon cas. Et je suis sûr que c'est la grande majorité, le cas de la grande majorité d'entre vous. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'affiliés et qui viennent à l'école MLM, eh bien, un conseil, les amis. Donnez-leur envie par votre enthousiasme, par votre contact, en leur montrant de l'intérêt, comme s'ils étaient uniques. Nous, on aime être traités comme quelqu'un d'unique,
par les gens qu'on aime ou par les gens qu'on apprécie. Eh bien, faites la même chose, vous verrez, vos taux de transformation vont grandement évoluer. Voilà. Eh bien, pour une fois, c'est moi qui vais conclure sur ce webinaire. Je vais grandement remercier, parce que souvent on me dit, oui, mais comment tu as eu cette idée, Emmanuel, etc., etc. Oui, j'ai eu cette idée en 2006, mais encore une fois, et je le répète encore une fois, rien n'aurait été possible, rien ne serait possible aujourd'hui. L'école ne serait pas ce qu'elle est sans mes amis Alain, Paul, Denry et Laurent. Voilà. Ça, je tenais à vous le dire parce que on est 5 et chacun a sa place. Et ma place est exactement la même que Laurent, que Paul, que Denry, Alain. Et voilà, on est là pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Et moi, je remercie vraiment beaucoup Paul, qui, je savais, très pris, a accepté ma proposition de venir avec moi, de m'avoir présenté Denry, Alain. Et moi, je suis très, très fier de leur avoir fait connaître Laurent, parce que c'est vraiment une personne extraordinaire, comme le sont mes associés, comme vous l'êtes. Mais, encore une fois, dans la gestion de vos émotions, sachez faire ressortir le meilleur, parce que vous avez tous de l'amour en vous. Vous aimez une chose, une personne, un animal, quelque chose. Eh bien, aimez tout et toute chose en tout instant, même la personne qui peut-être vous agresse dans l'instant présent, parce qu'en fait, elle ne fait que faire ressortir ce qu'elle a en elle dans l'instant présent, parce qu'elle ne peut pas vous donner ce qu'elle n'a pas. Donc, compassion, amour, acceptation, lâcher prise, et puis surtout, derrière, envoyez-lui le meilleur de vous. Je vous envoie les plus belles énergies. On va se quitter avec le teaser parce que je sais que mon ami Alain est prêt aux manettes, comme d'habitude. Merci Denry pour toute ton énergie. On voit qu'on attend la prochaine vidéo. Moi aussi, on va vous en faire quelques-unes avec Laurent. Et voilà, les amis, à lundi prochain pour un webinaire très spécial où on va vous parler. Lundi prochain, on ne vous demandera pas ce que vous voulez choisir, puisque lundi prochain, ça sera un événement qui va être basé sur ce qu'on va vous apporter pour le 7 décembre. Mais en amont, on va parler aussi de ce qui va se passer les 14, 15 et 16 novembre prochains. Alain, à toi de jouer à la manette. Les amis, à très très vite. On a dépassé 1 heure, donc on ne vous en dit pas plus. Je vous souhaite le meilleur, à très très vite. Alors, exceptionnellement, ce que je propose, c'est plutôt de mettre le teaser maintenant. On va repasser ce qui nous a fait rire tout à l'heure. Et je crois que là, ça va être génial et géant pour cette fermeture. À bientôt les amis. Merci beaucoup. On tourne. Bye bye. Yes. Ok, c'est parti. Que vraiment, en fait, tout le monde ait le sentiment d'être compris. Tire-toi un peu aussi, vas-y. Yes, 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 yes. Allez. Bah, t'as une tâche encore là. Faut arrêter de rire, hein. C'est pas drôle ce qu'on est en train de faire. Non. Bonjour à tous. Non, c'était un rail de bonheur. Non mais la fumée dehors, c'est pas possible qu'elle parle. On a bossé. J'ai jamais vu. Oh mais il y a une forme là. Non, arrêtez de rire, c'est pas... Non, il faut la refaire là. Non, il faut la refaire, faut faire quoi? Derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord j'annonce pour la vidéo. Alors, Bonjour à toutes. il y arrivera pas. Oui, il faut Parle d'un. On va voir aujourd'hui quel impact peuvent avoir ces états internes. Ça te fait rire. Mais en fait, c'est absolument essentiel. Le secret, les secrets du gagnant. Oh là, ça va. Si vous avez un... chose comme ça. C'est ça qui t'intéresse. Mais en fait, la réalité, c'est que quand des gens sont bien en phase, eh bien, ce fameux rapport, eh bien, se construit autour d'un certain nombre... Non mais là, c'est pas... T'es connu. Cette émotion pour être efficace. Allez, voilà, fait. Non, c'est un petit coup. Oui. Vidéo numéro 2. Gérer ses émotions.
Attendez. Yes. Action. 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 Ah mais ça démarre là. Ah les lunettes. Tiens. Yes.